Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette 8e vidéo sur la série sur la location en courte durée. Donc aujourd'hui on va parler de rentabilité, mais avant ça n'hésite pas à regarder toutes les autres vidéos qui sont passées, donc de la série des 10 vidéos sur la location en courte durée où je réponds en fait à toutes les questions et j'ai tout mis dans des vidéos et pour faire étape par étape. Donc grosso modo la première vidéo ce sera la recherche, la seconde le financement et ainsi de suite, et du coup tu vois que c'est dans l'ordre chronologique, donc n'hésite pas à revenir en arrière si tu ne les as pas déjà vus. Et aujourd'hui on parlera de rentabilité. Avant ça, n'hésite pas aussi à t'abonner sur ma chaîne YouTube car c'est 2 vidéos sur la location en courte durée pendant cette série et après au sens général c'est sur l'immobilier, 2 vidéos par semaine sur l'immobilier. Comme d'habitude je te le répète, mais j'ai déjà eu des remarques à ce niveau là, je ne peux pas rentrer énormément dans les détails parce que ça va déjà être des vidéos qui vont durer entre 5 et 10 minutes. Si vraiment tu veux rentrer dans le vif du sujet, tu veux générer tes premiers milliers d'euros avec la location en courte durée, ce que tu peux faire c'est regarder dans la description, il y a un lien qui t'emmènera vers un programme d'accompagnement de plusieurs heures et qui te permettra du coup de générer tes premiers milliers d'euros avec ta location en courte durée. Donc n'hésite pas à regarder ça. En plus, pour l'occasion de cette série, j'ai fait une offre spéciale avec 1 heure de coaching au bout d'un mois. Comme ça te permet vraiment d'évoluer, d'avoir des très bons résultats à ce niveau-là. Donc la toute première question qu'on m'avait posée sur la rentabilité, c'était quelle rentabilité viser lorsque l'on veut faire une location en courte durée. Donc moi, disons qu'on va tourner la question différemment, c'est parce qu'il ne faut pas forcément voir la rentabilité dans la location courte durée, c'est plutôt la marge que tu vas te faire. Et pour comprendre, enfin pour connaître ta marge, il faut vraiment que tu connaisses bien ton business, donc que tu fasses un vrai bon business model avec le nombre de nuits que tu voudras louer, le prix à la nuit que tu voudras louer et tous les coûts que ça va générer. Par exemple, si tu passes par une gestionnaire, il faut que tu connaisses son coût, si c'est un coût à la rotation, si c'est un coût à l'unité, il faut que tu connaisses vraiment tous tes coûts et c'est comme ça que tu pourras vraiment calculer ça. Parce qu'en fait, ça en venait à la deuxième question, quelle est la différence entre la marge nette et la marge brute? Ça dépend de beaucoup de choses. Et en fait, ça va dépendre si tu délègues beaucoup de choses ou pas. Moi, je connais des personnes, par exemple, j'ai revendu un appartement dans le Vieux-Lyon qui était en location en courte durée. Les personnes qui l'ont racheté, la femme, c'était parce qu'elle venait d'arriver à la retraite et du coup, elle voulait avoir une activité. Donc elle n'aura pas une grosse différence entre sa marge nette et sa marge brute, étant donné que c'est elle qui va bosser dans son business. Moi, à l'inverse, tous mes apparts que j'exploite, il y a une grosse différence entre la marge nette et la marge brute. Pourquoi? Parce que je veux tout déléguer, la totalité à 99%. C'est pour ça que je peux me permettre de partir en vacances sereinement, parce que je sais que le business tourne en automatique. Et du coup, là, ma marge nette et ma marge brute, la différence va être très flagrante. Donc moi, ce que je te conseille, c'est déjà de voir tous tes frais, combien va te coûter vraiment tous tes frais et te focaliser plus sur ta marge. Par exemple, si tu veux 500 euros de bénéfice par mois, 1000 euros de bénéfice par mois par exemple, et vraiment, il faut que tu te focuses sur ça. Au bout d'un moment, tu vas en faire 1, 2, 3 comme ça, tu vas arriver à jauger un peu tout ça et du coup, tu pourras avoir une rentabilité moyenne, on va dire. Moi, si c'est un bien qui est en dessous, en fonction de mon business plan, si c'est en dessous de 20%, je ne le prends pas parce que je sais que ma différence brute et nette est très élevée et du coup, la nette sera beaucoup plus basse, sera à moins de 10, du coup, ça sert à rien du tout. Donc, c'est pour ça que voilà, je veux beaucoup plus que 20%. Comme ça permettra d'avoir une bonne marge nette qui est de l'ordre de 12-13% net. Et là, ça peut être vraiment intéressant. Donc voilà, moi, mon conseil que je peux te donner, c'est lister tous les frais, lister tous les coûts et combien est-ce que tu peux gagner à la nuitée et combien de nuitées. Pour ça aussi, ouais, pour le nombre de nuitées, ce qui peut être intéressant, c'est de faire trois estimations, une pessimiste, une moyenne, on va dire, et une optimiste. La pessimiste, ça va être que tu loues 20 nuits par mois. La moyenne, on va dire la correcte, on va dire que c'est 25 nuits. Et l'optimiste, ça va être plus de 28 nuits, donc 28, 29, 30 nuits par exemple. Et comme ça, tu peux avoir quelques coûts déjà en amont et un ordre d'idée. Après, c'est pareil pour les prix à la nuitée, du coup, tu regardes sur ton secteur combien ça se loue et tu fais ça en fonction du nombre de nuits que tu souhaites louer. Un petit conseil aussi, vu qu'on parle de rentabilité aujourd'hui, je te conseille toujours de connaître ta rentabilité de ton appartement si tu dois passer en meublé. Parce qu'on ne sait jamais, si par exemple tu as mal fait les démarches, si par exemple il y a un truc qui n'a pas été bien fait et tu es obligé de repasser en meublé, je te conseille de calculer déjà la rentabilité parce que du coup ça te permettra de voir au pire combien est-ce que tu pourrais gagner parce que du coup l'appartement sera entièrement meublé et ce sera autant pour toi psychologiquement pour te dire bon ok, même si mon business tourne pas, si je trouve pas de clients, bref, s'il y a un truc qui a foiré, je pourrais le louer en meublé et du coup ça me permettra d'avoir tant en rentabilité. Ça c'est très important. Si tu veux savoir comment calculer une rentabilité, tu vas sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo à ce sujet, comme ça tu pourras calculer une rentabilité et savoir si l'investissement que tu veux faire en meublé classique
peut toujours être intéressant, parce que c'est vrai qu'on fait pas souvent attention à ça. Moi je connais beaucoup de personnes qui achètent des appartements ultra chers parce qu'ils sont plutôt bien placés en location courte durée. Par contre il y a plein de démarches qu'ils font pas forcément, et du coup si du jour au lendemain ils se font choper ou on leur tombe dessus et que leur business il est mort, et ben du coup c'est là où ça va être vraiment très problématique, parce que du coup ils devront le louer en meublé, mais vu qu'ils l'ont acheté tellement cher pour faire de la location courte durée, la rentabilité en meublé traditionnel ça va être très compliqué à jauger. Donc fais bien attention à ça. Donc pour récapituler, quelle renta viser? Moi, au bout d'un moment, je sais qu'il faut que je vise au moins 20% brut. Mais au tout début, il faut plus que tu réfléchisses en marge, combien est-ce que tu veux te dégager de marge en fonction de tous les coûts que tu auras. La différence entre le net et le brut, ça dépend de ta situation, si tu veux déléguer beaucoup ou pas beaucoup. Donc ça, c'est encore une grosse différence. Le troisième point, c'était vraiment que tu connaisses la renta. Si tu veux le louer en meublé classique, on va dire, ça c'est plus en sécurité, et pourquoi pas aussi pour ton banquier qui, s'il ne connaît pas forcément la location en courte durée, comme ça tu peux lui vendre ton business comme quoi tu veux acheter cet appartement simplement pour faire une location en meublé traditionnelle. Donc voilà pour ce qui était de cette courte vidéo sur la rentabilité. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à la liker et à la partager à tous ceux qui seraient intéressés par ça. Et moi dans tous les cas, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la location en courte durée. Ciao!